bátrani, jó időben jó helyen legyél. Nincs határ, nincs fék az álmok tengerén, ott leszünk majd a világ tetején. Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. C'est avec cette très belle mélodie de cette pop star polonaise. C'est une pop star en Pologne, au pays de Lewandowski. Pour vous qui connaissez, pour vous qui aimez le football, ce grand attaquant qui était au Bayern, qui est maintenant au Barça. Voilà, je pense qu'ils ont joué les huitièmes de finale, si je ne me trompe pas, dans cette Coupe du Monde qui est en train de se terminer. Donc, c'est une grande pop star en Pologne qui a fait une très belle mélodie, une très belle galette musicale en l'honneur de PLCU-X. C'est très intéressant. C'est très intéressant de voir j'avais dit quoi, il s'appelle Deulza Young, voilà, c'est tout nouveau, ça date de quelques jours, cette belle mélodie qu'il a composée en l'honneur de PLCUX. Je pense que c'est sa manière à lui de contribuer, au développement, à l'expansion, à la notoriété de cette technologie, de ce projet cryptographique en Pologne. Voilà. Et vous savez, on ne peut pas ne pas être content, on ne peut pas ne pas être touché quand on voit une pop star, un chanteur respecté, expérimenté, reconnu sur la scène musicale polonaise, chanter quelque chose. Vous pouvez imaginer l'impact que cela peut avoir sur le peuple polonais, l'impact que cela va avoir sur cette communauté polonaise qui, à travers sa chanson, va découvrir ce projet, va certainement s'intéresser. Et c'est comme ça. Voilà, je pense qu'une pop star comme celle-ci accepte de joindre son image, sa crédibilité à un projet comme celui-ci. Vous pouvez comprendre qu'il est tout simplement, voilà, qu'il est convaincu, lui tout au moins, il est convaincu de ce projet, il est convaincu de ce qui se passe, il est convaincu du projet. Je pense que ça a certainement fait beaucoup de bien à Alex. Et voilà, ce genre de choses, ça ne peut que booster la motivation. Vous savez, cet après-midi, je pense ce midi, lorsque Alex intervenait tout à l'heure, hein, à midi, dans un webinaire strictement réservé aux leaders, tout à l'heure, à 13h, heure du Cameroun, nous étions connectés, les principaux leaders dans le monde étaient connectés. Mon épouse me demandait, mais comment Alex fait pour être si motivé en cette période difficile? Comment elle fait pour garder le mental? Et moi, de lui répondre, Alex est un leader. Un leader, c'est quelqu'un, on reconnaît le leader dans les moments difficiles. Vous savez, quand tout est bien, quand tout marche bien, c'est facile pour tout le monde d'être motivé. Quand tout se passe bien, c'est facile pour tout le monde d'être convaincu. Mais il faut voir les vrais esprits, les grands esprits, les esprits matures, les durs, on les appelle, parce qu'on dit, lorsque les choses sont dures, lorsque les temps sont durs, seuls les durs avancent. Et Alex, c'est un leader, c'est un dur, et en tant que tel, il est important pour lui de garder le moral haut, de garder la motivation forte. Et quand on voit cette belle mélodie, ça ne peut que le remotiver, le rebooster, le requinquer à continuer à bosser, Et cet après-midi, personnellement, j'étais émerveillé de voir environ 500 leaders qui étaient connectés
pendant près de 3 heures de temps parce qu'on a commencé à 13 heures. Je pense qu'on est allé jusqu'à près de 16 heures de cette présentation-là. Pendant des leaders, tous les top leaders de la compagnie étaient là. Elias Papé était là, Dick était là, tous les top leaders du Cameroun, Roland Jansi était là, Dorcas, Fevor, tous ces grands leaders, tous ces top leaders étaient là, les triple diamond, les double platine diamond, tous étaient là cet après-midi. Et de les voir tous motivés, tous, chacun a pris la parole, chacun a parlé, chacun, vous vous dites, wow, c'est quoi ce projet où la communauté est, c'est-à-dire plus les temps sont difficiles, plus, on va dire quoi, plus le projet est éprouvé, voilà. Plus le projet est éprouvé, mais plus sa communauté est solide, plus ses leaders sont solides, plus vous avez l'impression que c'est ça la marque des grands projets. Vous voyez, ce soir, par exemple, parce que les temps sont difficiles, parce que le projet est difficile, il n'y a pas beaucoup de monde qui se connecte au webinaire. Il n'y a que quelques-uns. Et les quelques-uns que vous êtes ce soir, c'est parce que vous vous êtes déçus. Je vois Mme Yao qui est là, c'est-à-dire depuis le premier jour qu'elle est rentrée de ce projet, son énergie ne s'est jamais éteinte. Elle est là, même si c'est dur, elle est là. Voilà, c'est ça, c'est ce type de projet, c'est ce type de personnes. C'est ce type de personnes que le projet a besoin. Il y a comme ça voilà, j'avais dit quoi, des fidèles et des man momo toujours là, même si c'est dur. Ils sont tous là. Voilà, je les vois en ligne, le Jeff, ils sont toujours là. Tous ces gens-là qui apportent Philippe, il est toujours là. Depuis le début, il est là. Il n'a pas baissé les bras. Roméo Tadefo, tout ce monde-là, les Kenyans. Voilà, c'était très émouvant de voir ce midi toute cette communauté-là réunie dans un webinaire de 3 heures où chacun a intervenu pour dire que c'est le moment maintenant de montrer qu'on est fort, en fait, qu'on comprend notre projet, qu'on soutient notre projet, qu'on est attaché à notre projet. Et ça, c'était quelque chose de très fantastique, surtout que voilà, à un moment comme celui-ci, la communauté a besoin de rester unie. La communauté a besoin de rester forte. La communauté a besoin de rester concentrée. Est-ce que vous savez ce qui a causé la chute de l'échangeur FTX, du deuxième plus grand échangeur dans le monde? Vous savez ce qui a causé sa chute? Ce n'est pas... Bon, on va le dire comme ça pour la circonstance, entre parenthèses. Ce n'est pas Sam Bankman-Fried qui a causé la chute. C'est vrai, il est l'origine. Mais la chute vient de la panique qui s'est développée dans la communauté de FTX. Cette panique qui a voulu qu'à un moment, en moins de 72 heures, en moins de 24 heures, de 48 heures, 48-72 heures, toute la communauté a paniqué, toute la communauté a eu peur, toute la communauté s'est effrayée, toute la communauté a perdu confiance au projet, toute la communauté s'est déversée pour chacun aller récupérer son argent, chacun allait vendre, en fait, chacun allait vendre ses pièces et récupérer son argent. C'est là qu'est venue la faillite. Et si vous avez la mémoire fertile, vous avez il a été incarcéré. Le Dieu faux, de quoi parles-tu? Il a été incarcéré ce matin à Barnabas. De quoi est-ce que tu parles? Donc, voilà. Même les grandes banques, c'est comme ça que les grandes banques se déciment. Il suffit juste qu'une mauvaise information passe et dès que cette mauvaise information est passée, ça crée la panique, les clients se baissent et la catastrophe arrive. Dans un moment comme celui-ci, la communauté a besoin de rester forte, la communauté a besoin de rester solide. Ah oui, l'ex-promoteur de FTX. Non, en fait, il a comparu, je pense, hier. Il a comparu hier, le promoteur de FTX, il a comparu hier devant le tribunal américain. Et nous sommes dans un forum de crypto-analystes l'idée par le grand Futé. Et on se moquait parce que quand vous regardez, quand vous analysez l'information, il a été incarcéré, mais il a comparu, je pense c'est hier ou ce matin, il a comparu devant le tribunal américain et il a reconnu sa culpabilité. Comment je vais dire? Mais vous allez voir qu'il y a des effets moi je vais appeler, comment on appelle ça, des circonstances atténuantes que les juges vont lui trouver pour dire que oui,
il est coupable, mais il n'est pas responsable, ou alors il est à l'origine, mais il n'est pas coupable. Bref, la justice américaine, c'est quelque chose de très politique en même temps. Il faut faire très attention. Nous avons analysé ça et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des enjeux politiques. Une grosse plateforme. Souvenez-vous que derrière Binance, c'était FTX. FTX est américain. Binance est asiatique. Donc, qu'une grosse plateforme américaine sombre, c'est un gros défi même pour l'Amérique, pour les USA, de dire comment est-ce qu'une grosse plateforme comme la nôtre peut chuter. Et puis, il est possible de démontrer que c'est Champel Zhao Champel Zhao n'est pas, comment je veux dire, n'est pas innocent face à tout ce qui se passe. Donc, du coup, c'est des problèmes qui peuvent avoir des enjeux géopolitiques et aller au-delà de ce que vous voyez. Donc, faites très attention dans l'analyse. On a incarcéré, oui, mais qu'est-ce qui se passe au fond? Qu'est-ce que ça va donner? Ça va aboutir à quoi? Est-ce que vous savez qu'au même moment, Binance est traîné en justice par le gouvernement américain qui l'accuse de blanchiment d'argent? Curieusement, subitement, on accuse Binance de blanchiment d'argent. Donc, c'est juste une petite parenthèse pour vous dire, c'est des moments difficiles que le monde de la cryptosphère traverse actuellement. Et c'est pendant ces moments difficiles qu'on voit les projets forts, que l'on voit les communautés fortes. Et cet après-midi, durant la conférence, on a vu toute une clique de leaders. On a vu les top leaders de la compagnie étant vraiment... Oui, c'est clair. Hein, il était très proche du gouvernement, de certains sénateurs républicains. Il était très proche du gouvernement des États-Unis dans sa libération, vraiment. Donc, je vous dis, vous avez compris, analysez ça avec beaucoup de tact. Donc, voilà, nous sommes sur un projet qui est éprouvé lui-même entièrement au-delà de la cryptosphère. Notre projet est éprouvé. Vous savez que ces derniers temps, nous subissons de très violentes attaques. Je pense que même individuellement, dans vos boîtes mail, dans vos blogs, dans vos forums Telegram, dans tout un tas de choses, vous avez des piges, des sites qui vous proposent des clips. Faites très attention. Actuellement, il y a des sites qui prennent pratiquement le nom de Ultima. Mais faites attention, regardez bien, vous allez voir quelques petites différences. Si vous mettez vos accès, c'est terminé. Ils hackent vos comptes et après simulent toutes vos réactions pour pouvoir vous retirer de l'argent. Donc, soyez très concentrés. La compagnie travaille pour pouvoir corriger, pour pouvoir arrêter, pour pouvoir démasquer, pour pouvoir mettre fin à ces opérations frauduleuses de hacking. Donc, c'est pour ça que certaines opérations actuellement sont suspendues depuis quelques semaines. Oui, c'est long, c'est douloureux. Je vous assure que c'est très douloureux, c'est très difficile. Nous autres, voilà, qui n'avons pratiquement que ça comme source de revenus, c'est très compliqué pour nous actuellement. Mais il vaut mieux souffrir ces moments-ci pour que tout soit arrangé, afin que dans les jours et les semaines qui arrivent, les choses aillent mieux, plutôt que de laisser courir ces mêmes comment je vais dire, arnaqueurs et perdent de l'argent. Donc ça, c'est la deuxième annonce que je voulais vous passer ce soir. La troisième annonce, c'est de vous dire que nous aurons ce dimanche 18 décembre 2022 à Douala, au Cameroun, à l'hôtel Vallée des Princes, à Bissengé, à Dedo, nous aurons une grande conférence PLCU. Ne manquez pas, les top leaders seront là. Venez poser toutes vos questions, venez suivre les explications, venez être roboostés, venez comprendre ce qui se passe, venez avoir des informations, venez poser toutes vos... Quand vous avez la possibilité d'avoir tous les top leaders réunis en face de vous, venez communier. J'invite vraiment vous tous qui êtes là, leaders, à ramener tous vos downlines, à ramener tous ceux qui veulent en savoir plus sur nos projets dans cette salle de l'hôtel Vallée des Princes, dans la salle de conférence de l'hôtel Vallée des Princes. C'est ce dimanche de cette semaine-ci, le 18 décembre, lorsqu'il sera 15h, oui. Venez-vous tous, ça va être un bon moment de communion. Une autre annonce sur laquelle j'aimerais revenir, c'est encourager les femmes à participer à la grande conférence qui aura lieu le 7 et 8 mars 2022. C'est une conférence très importante pour les femmes.
Vraiment, les femmes, comprenez la portée de cette conférence. Ce n'est pas une conférence des awards. Ce n'est pas une conférence comme on a l'habitude de voir. C'est-à-dire une conférence un peu comme celle que vous voyez là, où il y a les awards, on récompense les meilleurs. Non, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus business. Voilà, c'est des femmes d'influence, des femmes d'affaires, des femmes influentes dans la communauté et même dans le monde du business qui vont être rassemblées pendant 2 jours pleins pour des moments de formation, des moments de communication, des échanges, des rencontres B2B, one-to-one, où vous pouvez échanger, discuter. C'est vraiment des moments importants où les femmes qui veulent vraiment expérimenter un autre niveau de business, des femmes qui veulent vraiment nouer des partenariats, des femmes qui veulent mûrir en termes de charisme, en termes de vision, en termes de mindset, parce qu'il y aura des masterclass de haut niveau qui seront données durant ces 2 jours. J'encourage vraiment toutes les femmes francophones, tout au moins, à être à ces événements. Participer à ces événements parce que c'est durant ces moments que vous faites des rencontres stratégiques. Et j'irais même jusqu'à proposer à certaines femmes, même peut-être par pays, de se mobiliser en groupe de manière à aller à ces rencontres-là, d'être unis, d'échanger avec d'autres leaders féminines pour voir quelles sont les relations d'affaires, les relations de partenariat que vous pouvez développer. Donc, vous avez encore 2 mois et demi, presque 3 mois pour pouvoir mûrir ce projet. N'allez pas là-bas pour les simples selfies. Non, non, vraiment. Ce n'est pas les endroits où on va pour les selfies. C'est des endroits où on va pour parler business. C'est les endroits où on va pour se former, pour s'informer, pour passer de fantastiques moments d'affaires, de rencontres. Et quand vous allez dans ces moments, soyez courageux, soyez forts, préparez vos speeches pour pouvoir ayez la facilité de contact. Sachez discuter. Oui, c'est vrai, il y en a qui parlent anglais, mais bon, si parmi vous vous mettez ensemble et qu'il y a 1 ou 2 personnes parmi vous qui parlent anglais, ça peut vous faciliter de pouvoir communiquer avec les autres femmes venant d'autres pays. Parce que vous allez voir que moi, de ce que j'ai observé, chaque fois que je participe à ces événements, les gens venant des autres pays sont toujours en communauté. Donc, vous pourrez échanger avec peut-être les femmes venant d'Allemagne, les femmes venant de Belgique, les femmes venant de Pologne, les femmes venant de Russie, les femmes venant de l'Inde. Vous pourrez échanger avec elles, discuter, voir les partenariats, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils ont. Bref, vous pourrez faire énormément de choses. Et vous pourrez même, why not, discuter peut-être de possibles voyages. Imaginez une conférence des femmes organisée en Côte d'Ivoire, Madame Yao, où vous invitez des femmes venant de Russie, des femmes venant du Kazakhstan. Imaginez que c'est là-bas, c'est durant ces moments-là que vous pouvez échanger les contacts. Vous pouvez changer les contacts qui peuvent vous aider, même à titre personnel. C'est des moments où vous pouvez rencontrer des membres là-bas, dans les différents pays, ou si demain, après-demain, vous voulez voyager, vous voulez aller dans un de ces pays, vous pouvez écrire à un de ces membres, lui dire, écoute, je suis en train d'arriver en Allemagne, je voudrais arriver en Allemagne, est-ce que tu peux m'aider à avoir tel élément ou tel. Voilà, c'est ça la puissance de la communauté. Sachez exploiter ça. C'est pour ça que cette grande conférence, c'est la première, c'est historique, ce sera phénoménal. Les petits plats vont être mis dans les grands. Je suis convaincu avec notre fondateur Alex Renard, il sait faire des choses grandes. Ça sera juste exceptionnel. Donc, les femmes, ne ratez pas ces événements. C'est vrai, les tickets sont payants. Mais vous savez que tous ces tickets qui sont payés là vont vous être remboursés à 100%. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Et payer, c'est aussi une manière d'encourager le système. C'est aussi une manière de faire fonctionner le cashback. Parce que imaginez 2000 femmes qui sont attendues dans cet Armani Hotel, dans l'enceinte du Burj Khalifa. 2000 femmes qui achètent des tickets cashback, ça va donner un boom à l'activité cashback. Et je pense que donc vraiment, à plus d'un titre, vous devez participer à ces événements-là. Je pense qu'il y a déjà des forums qui sont montés, qui ont été créés pour cela, échanger, discuter, voyez comment vous pourrez faire. Et je termine par cette annonce. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai partagé dans certains forats, le prochain grand magazine sur lequel Alex fait la une, c'est le prestigieux magazine Middle East. C'est l'un des magazines utilisés au Moyen-Orient, et c'est l'un des magazines les plus lus par la haute classe.
Vous n'avez pas l'idée, c'est un magazine stratégique que d'autres fondateurs apparaissent sur ce magazine. Et ça va avoir un impact solide un impact positif pour notre écosystème, pour nos produits. Et en parlant de produits, Alex nous a encore confirmé ce soir que cet après-midi que ce week-end, il va faire des webinaires où il va nous expliquer de nouveaux produits qui arrivent, de nouvelles innovations qui arrivent dans l'écosystème. Je vous assure, quelque chose de grand arrive. Quelque chose de fort arrive, quelque chose de puissant arrive. Restez concentrés, restez positif, restez patient, restez très au fait de la formation et de l'information qui vous est distillée. Il y a énormément de bonnes choses et tout cela aura son impact positif sur la croissance de la valeur. Donc, bonsoir encore à Bachela Carlos qui est là. Brice Aristide Yeboué, bonsoir. J'ai l'impression de vous voir pour la première fois à notre webinaire. Si c'est le cas, sentez-vous à l'aise, bienvenue. Koulibaly Mandjara, bonsoir, très cher. Didier Rostand Bébé, bonsoir. Voilà, félicité, bonsoir, merci d'être là. Gabriel, Jeannette Zoukou, Jeannette, bonsoir, tu es toujours là. Bonsoir, Kenye, il est toujours là. Kwaku, notre très grand leader Kwaku, je pense de l'autre côté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà. Ngongfort, Matt Ngongfort, bonsoir. Mimi Ngondi, bonsoir à toi. Djibam, ça fait longtemps, très grand leader. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à toi. Madame Yao, bonsoir depuis Yopougon à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Philippe, bonsoir. Tadefo. Yannick, oh voilà, je pense que c'est mon ami depuis le Canada. Très cher frère, si c'est toi, bonsoir, content de te voir connecté. J'espère que tu vas bien là-bas de ce côté. Voilà. Donc, ce soir, je ne suis pas seul. Ce soir, j'ai fait juste la première partie de ce webinaire, mais la deuxième partie va être assurée par la top leader Annie qui nous revient après quelques jours d'absence, voilà, d'indisponibilité, disons-le ainsi. Elle est là ce soir. Elle va nous gratifier de ses explications sur certainement PLCUX et surtout le plan tarifaire, la grille tarifaire, je pense. Bref, restez connectés, vous aurez énormément d'informations. Restez connectés aussi pour vendredi. Toutes ces semaines-ci, il y a énormément de webinaires qui vont être faits, énormément d'informations nouvelles. Restez très, très attentifs. Lisez tout ce qu'on diffuse dans les forums. Voilà, il y a énormément d'informations qui vont circuler durant cette semaine. Voilà, Annie, bonsoir. Si tu es là, je te passe l'animation pour la suite et la fin de ce webinaire. Avant peut-être la partie des questions-réponses. Je reste connecté. Bonsoir, Annie. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, Top Leader. Merci infiniment. Merci pour cette première partie qui est fort intéressante. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints pour le traditionnel rendez-vous de ce soir. C'est toujours stressant de passer après le Top Leader, M. Victor Essombe, qui est un expert en crypto-monnaie et particulièrement en ce qui concerne le projet PLCU. Donc, j'espère que je serai à la hauteur de son expertise. Ce soir, nous allons encore parler de PLCUX. Nous allons brosser rapidement ce projet de façon à ce que les nouvelles personnes qui ont rejoint la communauté puissent comprendre de quoi il est question et comment est-ce qu'il est possible de gagner de l'argent à partir de ce projet cryptographique. Grand leader, est-ce que vous pouvez arrêter le partage de votre écran pour me permettre de partager ma presse afin de... Oui, c'est bon, tu peux partager. Je t'ai donné la co-administration, donc tu peux partager. Tu peux aller partager déjà. OK, c'est bon. Monsieur Combo, bonsoir. Voilà, bonsoir une fois de plus à tous ceux qui sont présents ce soir. Le grand leader l'a dit tout à l'heure, de moins en moins de personnes se connectent, mais c'est à tort parce que bien que ce projet traverse des moments de turbulence, c'est le moment plus que jamais de se former et de s'informer autour de ce projet qui dure 7 ans déjà. C'est une merveilleuse aventure qui dure 7 ans déjà. Je ne connais pas beaucoup de
beaucoup de projets d'investissement qui ont cet âge-là sur le marché. Beaucoup ont vu le jour sans qu'on ne sache qui était derrière et comment, ni le pourquoi. Bref, on n'avait aucune information, juste à part le fait qu'on nous disait, voilà, il faut investir tant pour gagner tant. Et quelques jours, quelques semaines, quelques mois au plus, le projet a disparu sans qu'on ne sache jamais qui était l'initiateur de ce projet-là. Donc là, on a un projet cryptographique qui dure 7 ans déjà et dont le promoteur, en la personne d'Alex Renard, est sur le terrain en personne pour mouiller le maillot afin que ce projet atteigne les objectifs fixés dès avant son lancement. Donc, avant de continuer, j'aimerais faire ce disclaimer. Je ne suis pas conseillère en investissement. Vous savez tous que investir, quel que soit le domaine d'activité, comporte des risques de perte partielle ou totale de son investissement. Donc, au sortir de cette présentation, prenez la peine de faire vos propres recherches. Tout est disponible sur Google, tout est disponible sur YouTube, sur Telegram, sur nos plateformes. Faites-vous votre propre idée avant de prendre un quelconque engagement. Ne soyez pas des moutons de Panuche, ne prenez pas mes paroles pour des paroles d'évangile. Utilisez votre propre cervelle, faites-vous une analyse propre avant de prendre la décision d'investir. Donc, je suis Annie Toussilé, je suis passionnée de crypto-monnaie, je suis crypto-investisseur, je suis particulièrement crypto-investisseur dans l'écosystème PLC Ultima. Je suis également formatrice PLCU. Je nous reviens après une période d'absence, d'indisponibilité et c'est avec un grand plaisir que je nous retrouve ce soir pour passer ce moment de formation et d'information. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons faire une rapide présentation intégrale du projet PLC Ultima. Nous savons tous qu'il s'agit d'un projet cryptographique qui a vu le jour il y a un peu plus de 6 années déjà. Donc, c'est un projet qui a roulé sa bosse, qui a traversé des périodes de crise. On parle là d'un projet qui a traversé la crise de la COVID. Nous savons tous que c'est une période particulière qui a vu beaucoup de startups s'écrouler, que ce soit dans l'univers des crypto-monnaies ou dans d'autres secteurs d'activité. Beaucoup de startups qui ont vu le jour juste avant cette pandémie se sont écroulés, se sont effondrés à cause de cette pandémie. Mais on a le PLC Ultima qui a traversé cette période et qui continue de faire son bonhomme de chemin en se perfectionnant. Au jour d'aujourd'hui, on est une communauté d'un peu plus d'1 500 000 utilisateurs. Donc, c'est tout simplement phénoménal. C'est dire que beaucoup de personnes nous ont rejoints de par le monde et profitent des avantages que nous offre cette solution d'investissement. Nous avons au sein de notre écosystème 11 projets infrastructures autour duquel évolue ce projet cryptographique. Nous avons également 4 importants bureaux dans le monde. Et l'un des bureaux les plus connus, c'est notre bureau, notre siège qui est situé dans l'un des quartiers Jumeirah à Dubaï, que beaucoup d'entre nous, en tant que leaders, avons eu le privilège de visiter et d'y passer des moments inoubliables qui ont boosté notre motivation quant à ce projet. Nous avons plusieurs conventions qui ont eu lieu au sein de ce siège-là, beaucoup de moments inoubliables, beaucoup de moments vraiment mémorables. Et je pense que tout à l'heure, même avant le début de cette session Zoom, il y a une vidéo qui était tournée, qui passait en boucle et qui nous donnait de voir des événements qui se sont déroulés au sein de ce siège. Donc, qui se cache derrière ce projet? Qui est le porteur de cette vision PLC Ultima? C'est le célèbre Alex Renard. Donc, si vous êtes connecté pour la première fois et que vous n'avez pas encore entendu ce nom, allez simplement sur Google, tapez ce nom que vous voyez juste à droite de mon écran, Alex Renard, et vous aurez toutes les informations en ce qui concerne ce célèbre crypto-expert. C'est comme ça que je l'appelle moi. Donc, c'est le fondateur de ce projet, c'est le visionnaire de ce projet. Il est compté parmi les 10 personnalités importantes de l'univers de la crypto-monnaie dans le monde.
c'est un expert en la technologie blockchain. C'est quelqu'un qui est très, très écouté au sein de la cryptosphère. D'ailleurs, il est régulièrement invité en tant qu'orateur à des grandes conférences, à des grandes conventions de crypto-monnaies qui se déroulent un peu partout dans le monde. Donc, c'est un monsieur réputé, c'est un monsieur qui est prêt, il a fait des études en économie et ça fait 12 ans et plus qu'il évolue dans ce secteur. Donc, ça veut dire que c'est un monsieur ça fait 10 ans et plus qu'il évolue dans ce secteur, donc 2 ans seulement après la naissance de la première crypto-monnaie qui est le Bitcoin. Alex Renard évolue dans l'univers des crypto-monnaies depuis même donc 2 ans seulement après que cette révolution qui va changer, qui va vraiment changer le système, qui va apporter du vent nouveau au système d'échange, a vu le jour en fait. Donc, c'est un Allemand d'origine russe et voilà, il a au sein de son équipe, l'équipe qui l'accompagne est constituée de 5 experts qui ont contribué à développer la toute première crypto-monnaie qui est le Bitcoin. Donc, c'est un monsieur prêt, c'est un monsieur qui est suffisamment nanti financièrement. Il ne s'est pas lancé dans cette aventure dans le but de se faire de l'argent. Bien au contraire, c'est animé d'une vision chère à son cœur, celui d'apporter sa pierre, sa contribution au bien-être des populations de par le monde, en mettant sur pied un système d'investissement qui permettra à tout le monde, quelle que soit sa race, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, de pouvoir se faire de l'argent et se servir de cet argent-là pour s'offrir des biens et des services qui pourront lui permettre d'améliorer considérablement son niveau de vie. Donc, c'est ce rêve-là, en fait, qui anime Alex Renard depuis le lancement de ce projet. C'est le battement de son cœur, voir une communauté de personnes qui s'épanouissent au sein de cet écosystème et qui gagnent de l'argent et qui se servent de cet argent-là pour profiter de la vie comme il se doit. À la vérité, c'est normal, en fait. Et c'est un droit, en fait, humain. Toute personne sur la planète Terre devrait vivre la vie et la vie en abondance. Nous ne sommes pas venus sur la terre misérer, nous sommes venus sur la terre souffrir. Les leaders, en fait, qui gouvernent le système financier ont, en fait, planifié les choses de manière à ce qu'un très faible pourcentage de la population puisse vraiment utiliser de l'argent, les finances comme il se doit. Et les 97 autres pourcents de la population vraiment galèrent tous les jours, crient tous les jours pour pouvoir apporter de la nourriture à la table ou pour pouvoir s'offrir le moindre plaisir. Et ce n'est pas quelque chose qui est normal. Et nous croyons que Alex Renard fait partie de cette catégorie très fermée de personnes qui va bousculer le système financier actuel et pouvoir sonner la fin de la récréation et ouvrir les portes d'une nouvelle ère où la liberté financière ne sera plus un mythe, où tout le monde, hommes, femmes, enfants, sans distinction de classe sociale, de race ou de religion, pourra jouir de ce système financier, système d'échange révolutionnaire qui va en fait nous donner le pouvoir, la possibilité d'arracher en fait ce pouvoir qui a longtemps été détenu par les banques et les autres institutions financières. Donc, c'est le rêve qui anime Alex Renard. Il y a une réflexion qui nécessite que nous nous arrêtions un moment pour la mener. Donc, là, nous voyons, votre argent travaille-t-il pour vous ou bien où travaillez-vous pour votre argent? Donc, ceci nous amène à voir en fait que le monde, en ce qui concerne l'argent, est divisé en 2 camps en fait. Il y a des gens pour qui l'argent travaille et il y a un autre camp de personnes qui travaillent pour l'argent. J'aimerais te poser la question à toi qui es connecté ce soir. Permettez-moi de vous tutoyer. De quel camp et dans quel camp est-ce que tu aimerais en fait te retrouver? Parce que j'imagine beaucoup d'entre nous ce soir qui sont connectés avons une activité qui nous permet de gagner de l'argent. Et nous sommes pour la plupart des salariés ou bien des entrepreneurs. Nous avons nos propres business et nous sommes obligés de
répondre présent chaque matin, soit à notre poste d'emploi, soit à notre business, et y investir de notre énergie, y investir de notre temps, et au-delà même du temps parfois que nous avons prévu, histoire de générer un peu plus d'argent en travaillant de façon supplémentaire. Et la vérité, c'est que lorsqu'on est salarié ou bien on est propriétaire d'une activité qui exige notre présence, qui exige notre temps, qui exige que nous y investissions de notre énergie chaque jour, la vérité, la triste vérité, le triste constat, c'est que nous ne pouvons pas comme ça, du jour au lendemain, décider de rester à la maison ou bien d'entreprendre un voyage sans avoir demandé la permission pour ceux d'entre nous qui sommes des salariés, ou bien réfléchir à comment est-ce qu'on va faire vivre la famille si nous sommes des chefs d'entreprise, si nous sommes des entrepreneurs. On ne peut pas décider comme ça d'arrêter de travailler pour quelques jours, histoire de s'offrir un petit voyage de plaisir, ou bien d'attendre la visite à la famille au village, sans réfléchir à comment est-ce que ça va se passer pendant notre absence. Et voyez-vous, c'est un train-train qui finit par devenir comme un cercle ici, en fait. Parce que lorsqu'on tombe malade, lorsqu'on se retrouve dans un système où on travaille pour de l'argent, c'est très, très compliqué. On ne peut même pas, je ne sais pas, vivre, traverser ces périodes de maladie sans stresser sur comment est-ce que ça va se passer. On se dit toujours, voilà, je suis à la maison, voilà, si j'étais au marché, peut-être que le marché allait être bien aujourd'hui, j'allais me faire de l'argent et pouvoir tontiner le week-end ou bien payer mon loyer ou payer mes factures. Et voilà, c'est toujours un stress d'être contraint, en fait, de se retrouver dans cette catégorie de personnes qui travaillent pour de l'argent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à côté, il y a une autre façon de gagner de l'argent sans nécessairement être présent tous les jours, sans nécessairement investir de notre énergie, sans nécessairement investir de notre temps, ou même encore de quel que soit l'endroit où on se retrouve sur cette planète, que ce dans quoi nous avons investi notre argent continue à générer du revenu. Qu'on soit en vacances, qu'on soit en visite, je ne sais pas, qu'on soit en vacances, qu'on soit en train de dormir, qu'on soit peut-être en train d'exercer un autre boulot, on a la possibilité comme ça d'avoir ces projets d'investissement qui nous permettent de générer du revenu sans nécessairement notre présence. Et c'est ce à quoi aspirait Alex Renard lorsqu'il pensait à ce projet. Donner la possibilité à beaucoup d'entre nous qui croiront à ce projet d'avoir comme ça un projet d'investissement qui nous permettra de générer du revenu sans que nous ayons à transpirer, sans que nous ayons à gaspiller du temps et de l'énergie, et ceci depuis le confort de notre téléphone. Donc, comme je le disais, le système, en fait, qui nous oblige à travailler pour de l'argent, nous introduit dans un cercle vicieux, comme je le disais tout à l'heure. En tant que salarié ou même en tant qu'entrepreneur, très souvent, nous travaillons de l'argent juste suffisant, c'est-à-dire que juste suffisant pour pouvoir dépenser dans la gestion de nos factures et du quotidien, en fait. En tant que salarié, parfois même, on n'a pas suffisamment de quoi aller jusqu'à la fin du mois. On se retrouve parfois en train de prendre la quinzaine pour pouvoir continuer à gérer jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est des gymnastiques pas possibles qu'on fait au quotidien en tant que salarié ou bien en tant qu'entrepreneur pour pouvoir, comme on dit couramment, arrondir les deux bouts. Et parfois, on se retrouve à tomber dans cet engrenage de dette. C'est-à-dire qu'on vit à crédit, quoi. On prend de l'argent, on vit, et lorsque le salaire tombe ou bien la source de revenus de l'argent tombe, on prend juste pour combler la dette qui est en train de courir, et ça nous introduit dans un cercle vicieux. Et on vieillit très vite, on prend les rides très vite à force de stresser quotidiennement, et pire encore, à la retraite, les choses deviennent très, très compliquées. Donc, la bonne nouvelle pour ceux qui sont connectés ce soir, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Il y a ce projet qui vous permet de gagner de l'argent depuis le confort de votre téléphone. Nous traversons une ère où l'inflation bat son plein.
Voilà, une raison de plus de penser, de réfléchir en fait, de s'arrêter un instant et de se dire, est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est sécurisant de vivre à partir d'une seule source de revenus, avec la vie qui devient chère, le panier de la ménagère a pris la fusée, chaque jour les prix grimpent et grimpent et grimpent, et parfois même la ménagère qui se rend au marché a tendance à culpabiliser parce qu'elle se dit, voilà, je suis allée au marché avec 10 000 francs, voilà la toute petite liste que j'ai dressée avant de sortir de la maison, mais comment est-ce que ça se fait que je n'ai plus rien entre les mains? Est-ce que je n'ai pas égaré de l'argent entre-temps? Mais pourtant, il y a un fait qu'on ne peut pas nier, tout est devenu cher. Vraiment, ça suscite des interrogations et ça nous pousse à réfléchir. Est-ce qu'à côté de l'activité que nous exerçons au quotidien, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen qui nous permette de gagner de l'argent sans pour autant quitter le présent emploi actuel? Et là, nous avons ce projet cryptographique qui nous offre cette aubaine en fait. Et il y a cette autre réalité qu'on ne peut pas nier. Lorsqu'on s'interroge sur l'avenir de l'argent et qu'on regarde des siècles en arrière, on se rend compte que le monde a toujours fonctionné par le système d'échange et de transactions. Au départ, lorsqu'on remonte à plus loin, on voit le troc. Le troc, peut-être qu'il y avait un autre système d'échange avant ça.